Salut les juristes, je suis tellement ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire du droit pénal pour la première fois sur cette chaîne. Et on va étudier le principe non bis in idem. Et ce sujet m'a été demandé justement par un juriste, par un étudiant sur Snapchat. Et donc d'ailleurs, je vous incite à m'ajouter sur Snapchat, le Snap c'est Jurixio, pour me poser des questions. C'est plus rapide, je trouve, de dialoguer par Snap. Donc, aujourd'hui, le principe non bis in idem. Lorsque le jugement est devenu définitif, il n'est pas possible de revenir dessus. C'est ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée. Ce qui a été définitivement jugé doit être tenu pour le reflet de la vérité. Dès lors, si une partie est à nouveau convoquée devant un tribunal pour les mêmes faits déjà jugés, elle peut dire que l'affaire a déjà été jugée et que donc elle n'a pas à l'être à nouveau. Le principe non bis in idem signifie qu'une personne ne peut pas être poursuivie et jugée deux fois pour les mêmes faits. C'est ce qu'on appelle aussi l'exception de chose jugée. C'est une véritable sécurité pour la personne poursuivie, puisque les citoyens ne doivent pas être sous la menace de poursuites renouvelées pour des faits déjà jugés. Ce principe non bis in idem est protégé par de nombreux textes, notamment par un protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, par le Code de procédure pénale, et cette exception de chose jugée, cette règle non bis in idem, est d'ordre public. Et qu'est-ce que cela veut dire que c'est d'ordre public? Ça veut dire qu'elle peut être relevée d'office par le juge. Ainsi donc, si une partie n'a pas pensé à avancer que la règle non bis in idem devait s'appliquer, alors le juge peut soulever d'office l'application de cette règle. Et pour que le principe non bis in idem reçoive application, il doit y avoir trois choses qu'on retrouve aussi au niveau de la procédure civile, au niveau du droit civil. Il nous faut tout d'abord une identité d'objet, une identité de partie et une identité de cause. Concernant l'identité d'objet, généralement ça ne pose pas de problème car l'objet en matière pénale est toujours le même. Quel est-il? C'est faire condamner une personne pour des faits commis. Concernant l'identité de partie maintenant, pas de problème non plus. La partie poursuivante est toujours la même, c'est le ministère public. Quant à la personne poursuivie, cela doit être la même que dans la première affaire, sinon le principe non bis in idem ne s'applique pas. Enfin, concernant l'identité de cause, la partie un petit peu plus difficile, ça concerne l'identité des faits. Les faits doivent être les mêmes que pour la première fois. Bien entendu, une personne qui a réitéré une infraction ou qui a commis des faits totalement différents des premiers peut être poursuivie, évidemment. Mais par contre, il peut arriver que les faits qui ont été jugés précédemment tombent sous le coup d'une autre qualification pénale. Par exemple, une personne a été condamnée définitivement pour recel de voiture. Peut-elle être à nouveau poursuivie pour vol de ces mêmes voitures? Non, il n'est pas possible pour un individu d'être poursuivi deux fois, y compris sous des qualifications juridiques différentes. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette vidéo de droit pénal. J'espère vous revoir très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si la vidéo vous a plu. Et puis on se revoit très vite. Allez, bye bye!